Bonjour à tous, c'est les Master 74. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, une nouvelle solution vidéo sur Crash Nitro Kart. Donc voilà, donc aujourd'hui, une nouveau let's play que je lance. Parce qu'étant donné qu'il y en a un sur Bugs Bunny Lost in Time que j'ai lancé, j'en suis à l'épisode 3. Et bref, voilà. Donc aujourd'hui, une nouvelle let's play. Hein. Bref, on va commencer tout de suite. Hein. Donc on va faire mode aventure. Je verrai après si je pourrais faire... parce que, voilà. Je verrai après si je pourrais faire les essais temps après. Hein. Bref, on y va. Mode aventure, c'est parti. Voilà. Faire une nouvelle partie, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, en mode aventure, on a deux équipes qu'on peut sélectionner. On a l'équipe Bandicoot et l'équipe Cortex. Donc dans chaque équipe, on a 3 personnages. Là, on a Crash, Coco, Crunch. Dans l'autre équipe, on a Cortex, Engine, Tiny. Voilà. Bon, allez. On va prendre Cortex. Voilà. Étant donné que... Ouais, quoi, Cortex, il perd tout le temps contre Crash en ce moment. Donc, du coup, on va prendre Cortex. Histoire qu'il puisse se venger de Crash. Hein. Voilà. Il va avoir sa revanche. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'en suis à 87%. Voilà, comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez, mon frère, il en est à 9% seulement. Bref, on va faire la sauvegarde 3. Alors, pas de sauvegarde, Crash 3 cartes, CLK, aventure sauvegarde 3, électé. Voulez-vous en créer une nouvelle sauvegarde? Ben oui, hein. Parce que quand même, hein. Un let's play, ça reste un let's play, et puis voilà. Voilà, ça sauvegarde. Bon, bref, on y va. Et je vous laisse l'intro. Je peux difficilement considérer cette course comme un défi. Nous allons gagner facilement. Ok. Si tu veux, Cortex. Voilà. Voilà. Donc en gros, le personnage en vert que vous venez de voir dans la cinématique d'intro, c'est BO27. Donc en gros, c'est l'ennemi principal du jeu. Voilà. Oh, attends. Il te faut participer à la course et terminer premier sur le circuit galactique pour empêcher toi. Ok. Voilà, donc là, lui, c'est Uka Uka. Donc pendant tout le long du jeu, il nous donnera des conseils. Sinon, après, je vous laisserai en profiter. Voilà. Et aussi, le personnage vert que vous avez vu dans la cinématique d'intro, c'est Vélo27. Donc c'est l'ennemi principal du jeu. Voilà. En gros, et voilà. Et l'objectif du jeu, c'est que pour éviter que Vélo27 détruise la Terre dans le jeu, parce qu'il veut détruire la Terre dans le jeu, et il faut le battre. Et bien sûr, hein, avant, il faut déjà obtenir des choses. Enfin, vous voyez. Un téléporteur est un portail permettant d'accéder à une course. D'accord. Ah, donc déjà, notre premier objectif, déjà, c'est d'obtenir les trophées. Voilà. Après, une fois que vous avez obtenu tous les trophées d'une zone, vous devrez affronter le boss, qui lui vous donnera sa clé, et les clés permettent d'ouvrir d'autres zones. Voilà. Et une fois que vous avez battu le boss, voilà, et vous pourrez refaire les niveaux pour obtenir d'autres bonus. Voilà. Donc là, on commence par le premier circuit, il infernal. Donc on y va. 3, 2, 1. Et c'est parti. Voilà. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, à droite de l'écran, on a la tête d'un personnage et une barre qui se remplit. Après, une fois que cette barre sera remplie, j'aurai une frénésie d'attaque. Voilà. Et bien sûr, je peux pas déclencher parce que, effectivement, ma touche R2 est coincée, donc du coup, je ne pourrai pas l'utiliser. Voilà. 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 Donc, bien sûr, c'est le même système que dans un CTR. Des caisses d'armes, faire des dérapages turbo comme ça. Comme ceci, voilà. Parce que le truc, c'est que vous avez deux touches de saut. On a R1 et L1. Voilà.
Et vous devez utiliser une des touches pour sauter et après l'autre pour faire les turbos. Voilà. Vous faites ça 3 fois et voilà. Attention, truc. Ok, merci Cortex pour cette phrase inutile. Là, il a dit je suis dans tes 6 heures. Là, il a dit. Bon, j'avoue, c'est pas une bonne phrase. Oh, bah, tiens, il leur dit justement. Bon. Franchement, Cortex, ça te fait pas ça. Pour l'instant, ça sera bien. Allez. Voilà. Alors, oui, il y a ce petit raccourci là. Voilà. D'ailleurs, pour votre salle, dans CTR, bah, il y a un circuit qui est équivalent à peu près à celui-là. Hein. De toute façon, on peut déjà le remarquer avec le raccourci que j'ai pris tout à l'heure. Ça. Voilà. Donc là, aussi, dans CTR, il y avait aussi cette partie-là. Tiens, nouvelle façon de franchir la ligne d'arrivée. C'est immense. Et voilà. Bref, on est le premier. On peut équiper le deuxième. Alors aussi, si votre coéquipier termine la course en premier, ben c'est pas grave. Parce que vous gagnerez quand même. Voilà, donc là, ça c'est le podium là. Donc le vainqueur, forcément, il fait sa danse à la victoire là. Comme vous voyez, il fait entre guillemets la danse du robot. Et après, sinon, ceux qui sont sur les autres marques du podium, et ben ils font leur pas contents. Comme là, vous voyez, Cortex, il pleurniche, le pauvre Cortex. Voilà. Bon, t'inquiète pas, Cortex. Peut-être que le prochain coup, tu seras premier, peut-être. Ouais, parce que bien sûr, les intermédiaires sont pas tellement doués, les intermédiaires, parce que étant donné que je crois qu'ils ont 5 d'accélération, je crois qu'ils ont 3 de maniabilité et 4 de vitesse. Enfin, je t'ai, hein. D'accord. Voilà. Donc ça, alors on peut tenir des turbos que si on saute. Donc en gros, plus on reste à l'air et plus le turbo est puissant. Allez, je vais vous montrer. Comme ceci. Voilà. Après, des petits sauts, ça fait rien, mais après, quand on fait des grands sauts, on a un turbo plus puissant. Voilà. Bon, bref, on va faire le deuxième niveau. Hein. On a déjà assez de temps. On a 7 minutes déjà quand même. Bref. On va prendre notre Tini pour cette fois. Parce que les cartes confirmées, ben, c'est des cartes qu'on utilise souvent. Quand on joue sur le circuit rectiligne, on peut s'en servir. Hein. Par exemple, le circuit qu'on va faire, la jungle folie, ben, il est assez rectiligne, donc du coup, j'aurais pas besoin de tourner les masses. Et du coup, je pourrais aller très très vite, étant donné que les cartes confirmées ont une vitesse de pointe très élevée. 1, 2, 1. Et c'est encore Cortex mon coéquipier. Oh là, mais faut arrêter là. C'est encore Cortex mon coéquipier. Attends. Alors déjà. Voilà. Alors oui, il y a de temps en temps, à certains moments de la course, que les personnages disent des commentaires. Comme là, vous avez dû l'entendre, Tini, il a dit un commentaire là, qui était un peu marrant. Ah, salut Crunch, hein. Eh oui. Eh oui. Crunch Bandicoot qui fait son retour dans Crash Nitro Kart. Et oui, dans Crash Bandicoot, c'est un personnage qui a fait sa première apparition dans Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. Qui bien sûr a été créé par le docteur Cortex, hein, Crunch. Voilà. Là. Et donc, dans Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, Crunch c'était un méchant. Et à la vraie fin du jeu, ben, il est devenu un gentil. À la vraie fin. D'ailleurs, je verrai si je pourrais faire un let's play de Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. Mais je garantirai pas que je le ferai à 100%. Hein. Parce que normalement, parce que déjà dans Crash Bandicoot, en Crash Bandicoot 1 et 2, c'est 100%, dans Crash 3, 105%, Crash Team Racing et Crash Nitro Kart, c'est 101%, normalement, si je dis pas de bêtises. Et puis je crois que dans Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, je crois qu'il doit y avoir 106% à atteindre, si je dis pas de bêtises.
Et dans Crash Bat, il me semble 200% à mon avis. Voilà. En gros, c'est le pourcentage de Crash 1 et Crash 2 qui a été doublé, du coup ça fait 200%. Parce que oui, 100 plus 100, ça fait 200 hein, techniquement. Hein. Ah, moi par contre je suis dégoûtée, j'ai oublié de vous montrer deux petits raccourcis dans ce circuit, parce qu'il y en a deux dans ce circuit. Bon, peut-être que je les montrerai un peu plus tard. Tant qu'à faire. Voilà. Bien sûr, le deuxième, c'est encore Cortex, le deuxième encore. Oh, t'inquiète Cortex, c'est rien moi. Peut-être que la prochaine course, tu pourras peut-être gagner. Bon, tant qu'à faire, on a déjà fait deux circuits. Bon, je pense qu'on va peut-être déjà s'arrêter là, parce que quand même, j'aimerais pas dépasser 15 minutes, moi. Ah, quand même, hein. Bon, il va nous dire quoi, lui? Alors oui, donc quand on prend un virage, tout simplement, le kart ralentit. Et pour éviter de ralentir, eh ben, il suffit de faire une glissade, comme ça. En maintenant le bouton de saut pendant qu'on tourne. Voilà. Et bien sûr, si jamais vous sortez de la piste ou vous prenez quelque chose à la figure, eh ben, la glissade s'arrête. Donc bref, on va peut-être s'arrêter là déjà, parce que quand même, on a déjà deux trophées, c'est pas mal. Bref, donc la prochaine fois, on fera ce niveau-là, petit tank. Et vu que j'aurai tous les trophées, peut-être qu'on fera le boss aussi, là-bas. Pour défier ce champion du monde, tu dois terminer premier sur tous les circuits de ce monde. Ça, je sais au cas, donc c'est bon, pas le peine de le dire. Hein. Là. Et aussi, une fois que vous avez obtenu le trophée d'un niveau, ben, vous ne pourrez plus y avoir accès. Vous devrez juste faire le boss pour que vous y retournez. Donc par exemple, si je bats le boss de ce monde, et ben, je pourrais tout simplement accéder à ce niveau. Qui est la jungle en folie. Bon, j'aimerais pas trop me rapprocher parce que je suis sûre qu'Oka va me dire un truc encore. Il va me dire, ouais, t'as pas assez de clés pour accéder, et puis voilà. Bref, on va se laisser là. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si vous avez aimé, et mettez un pouce vert si vous avez aimé. Bon, en tout cas, je vous dis ciao, et à la prochaine.